Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous recevoir ici à Kinshasa pour un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était la 3e journée des 9e Jeux de la francophonie et ça a été encore une journée bien remplie avec la fête du vélo dans les rues de Kin, avec chez les dames une écrasante domination des Marocaines puisqu'elles font 1, 2, 3 et 4 avec Hariri, Zakraoui, Baoubou et Al-Amri. À noter que Hariri arrive, vous la voyez, avec plus de 8 minutes d'avance, j'ai bien dit 8 minutes d'avance sur sa dauphine. Triomphe donc total pour les Marocaines dans cette épreuve sur route à Kin ce matin. Alors évidemment, c'était intéressant d'avoir le ressenti des Marocaines qui ont écrasé la course et vous allez le voir, elles sont très sympas. Alhamdulillah, Aïcha al-Malik. On est fiers, on est heureux. C'est ma première participation internationale. On a beaucoup travaillé avec l'équipe, on a fait un très bon travail. C'est pour ça qu'on a eu tout le podium. C'est pas facile avec le temps, on n'est pas habitué à ce temps-là. Mais avec notre entraînement, avec notre fierté, on a bien fait. Voilà donc pour le triomphe du Maroc chez les dames. Restait à savoir ce qui s'est passé chez les garçons sur 90 km. Vous allez le voir, ça s'est bien passé aussi pour le Maroc, mais c'était pas aussi écrasant que chez les filles. Lucien Géant, reportage. Ce matin s'est déroulée l'épreuve de cyclisme sur route de ces 9e Jeux de la francophonie, un événement très attendu à Kinshasa. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet événement. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Je suis habitué de l'enfance, je suivais les courses de vélo sur les artères de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. 48 coureurs de 13 nations différentes étaient sur la ligne de départ, un immense défi pour ces fous de la pédale. Nous sommes 3 à prendre part à cette 9e Jeu de la francophonie. On espère au moins une médaille, peu importe la couleur. La stratégie, c'est de rester dans les roues des meilleurs et calculer dans les derniers tours, essayer de se positionner pour pouvoir faire les sprints. Je suis venu avec une équipe jeune qui c'est leur première participation à une grande course. Donc notre tactique de course, c'est de ne pas négliger, personne. On doit prendre les bonnes roues et essayer d'arriver. Il y a des favoris, il y a des pays vraiment comme un peu le Maroc. Les favoris, ce sont les Marocains et nous, on va essayer de se positionner parmi eux et les suivre. C'est parti, le départ est donné. Au programme, une boucle de 9 km que les coureurs vont effectuer à 10 reprises. Après un départ prudent, l'armada marocaine dynamite la course à 3 tours de l'arrivée. Achraf Eddogmi et Nasser Eddine Maatougui se détachent. Seul le Roumain Bouta Cataline résiste à l'offensive des Marocains. Le peloton, emmené par le Congolais Joël Kazereka, tente tout pour rejoindre l'échappée, mais la vitesse imprégnée par le groupe de tête est bien trop élevée. Personne ne reviendra sur le trio de tête. Achraf Eddogmi rafle la médaille d'or avec un temps de 2 h 4 minutes et 26 secondes, suivi de près par son coéquipier Nasser Eddine Maatougui qui finit en 2 h 5 minutes et 6 secondes. Bouta Cataline complète le podium avec un chrono de 2 h 5 minutes et 38 secondes. Après le triplé chez les femmes, le Maroc complète sa collection de médailles. C'est l'un de ses buts, de ses objectifs de cette année. Donc il a pu remporter ces Jeux. Et aussi, il disait que ces Jeux, ils font partie de la culture africaine et ils ont un goût spécial.
carton plein donc pour le Maroc, 2 courses et 5 médailles, rien que cela. Puisque l'on parle de médailles, on va se rendre au gymnase Tata Raphaël parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Moukendi, le lutteur de la RDC qui va tenter de maîtriser l'Arménien Simonian. Il y a peut-être une médaille d'or pour la RDC. Il n'y en a pas eu tant depuis la création de ces Jeux de la francophonie. On retrouve tout de suite l'ami Clément Meunier. Et oui Patrick, peut-être la première médaille d'or pour les concurrents du Congo de la RDC avec Andy Kabeya Moukendi. On le retrouve dans les 48 dernières secondes de ce combat face à Simonian l'Arménien. 7-0 déjà pour le Congolais en rouge qui maîtrise parfaitement son adversaire. L'Arménien se tient le genou. Tout le combat, et bien Moukendi aura été à l'attaque. Il aura tenté complètement, il aura pris sa chance, il aura usé son adversaire. Voilà, là Simonian dit c'est bon, ça y va, on va continuer le combat. Il reste 38 secondes, les 38 dernières secondes pour libérer ce peuple congolais qui a hâte de vibrer avec son champion. Ce serait historique, Moukendi apporterait la première médaille d'or dans ces Jeux ici à Kinshasa. Ce serait seulement la 3e médaille d'or dans toute l'histoire des Jeux de la francophonie pour la République démocratique du Congo. Et Andy Kabeya Moukendi, regardez, concentré, il ne veut pas faire l'erreur. Et en face, l'Arménien s'agace. Mais il a raison, là, Moukendi, de temporiser. Il reste 14 secondes pour clôturer ce combat. 10 secondes, il s'énerve l'Arménien, ça ne joue pas, ça ne combat pas, mais c'est normal. Elle est normale sa technique. À Moukendi pour s'imposer, peut-être dans 7 secondes. Allez, les 7 dernières secondes. Pour aller chercher l'or à la maison ici à Kinshasa. Et c'est fait. Andy Kabeya Moukendi remporte la première médaille d'or pour la République démocratique du Congo ici dans ces Jeux de Kinshasa. C'est magnifique. L'incroyable ferveur du peuple congolais, que ce soit dans les épreuves sportives ou même dans les épreuves culturelles. Manifestement, la fierté d'accueillir ces Jeux de la francophonie. La culture, entre la culture et le sport, il y avait aujourd'hui la jonglerie avec des balles, avec des ballons. C'était les sélections, la sélection qui s'est opérée. Il y aura donc 8 finalistes demain pour la grande finale. En attendant, je vous propose les meilleurs moments des qualifications. Vous l'avez compris, la grande finale, ce sera demain et ça promet bien sûr parce que vous avez déjà vu, le niveau est très élevé. Il y aura également au programme de demain du foot, bien sûr, même si le Mali n'est pas venu. Il reste une compétition qui bat son plein avec 2 matchs demain. Et puis, inutile de vous dire que je suis dans les starting blocks puisque ce sera le début de l'athlétisme au Stade des Martyrs. Et bien sûr, nous y serons. Je vous donne rendez-vous
À demain pour ne rien manquer de ce qui se passe dans ces 9e Jeux de la francophonie. Je compte sur vous.